Salut YouTube, merci de m'avoir choisi. J'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, je vais nettoyer mes chaussettes. Aujourd'hui, vous m'avez match. Pour une vidéo, on va parler d'arnaque de Tinder. Alors c'est pas le truc reportage Netflix que tout le monde a vu. Tinder, la grande arnaque des applications de rencontres. Je suis pas spoil. Merci beaucoup 100% Doc, ce reportage de qualité. T'aimes les gros ce bien chaud? Alors la team, il est bon le son, vous entendez bien ou pas? Je vous le remets au cas où, je suis pas sûr. Attendez. T'aimes les gros ce bien chaud? Ça commence direct. Laissez-moi respirer un petit peu. Y a même pas une seconde, j'ai d'amis. Ah, mais c'est quoi ça? Bon et imposant. T'aimes ça, hein? Donne-moi un rendez-vous. Je passe m'occuper de toi, je te mets des... Ah! Moi, quand on me parle comme ça attise ma curiosité. J'ai tout de suite envie de savoir qui se cache derrière un ton aussi cash. Non, non. Là c'est sûr, ça tombe in love. Ça tombe in love, ce genre de message. Non, hein, j'ai à préciser, c'est une vanne. Mais, comment ça, madame, ça attire la curiosité? Rendez-vous pris, je vois débarquer un jeune homme de 20 ans. Ils sont trentenaires et célibataires. Comme un Français sur 5, ils sont inscrits sur un site de rencontre. Ce Français soir, sur 5? je les écoute me raconter leur dernier encart. Moi j'étais dans le canapé et il me demande s'il peut aller se rafraîchir dans ma salle de bain. Je lui dis vas-y, va te passer un petit coup d'eau, pas de problème. Et donc il revient 2 minutes après, la tout seul. Là, comme ça, on est dans le bain. Jamais je pourrais faire ça. Il me dit alors, qu'est-ce que t'as dit? Cette rencontre, Morgane l'a faite sur une application devenue célèbre, Tinder. Une quinzaine de conquêtes pour les deux copines. Il y a ce genre de révélation. Hop là, ça envoie en sortant de la salle de bain sur Tinder, c'est comme ça que ça se passe? Une quinzaine de conquêtes pour les deux copines. Une centaine pour Max. Toutes sans lendemain. Max, il en a fait une centaine. Une centaine, le Max. Hein, ça y va. Ça perd pas de temps. Max, je pense, c'est une des personnes qui est arrivée jusqu'à la fin de Tinder. Tu sais, à la fin, t'as les crédits, t'as les remerciements et tout de l'application. C'est Max. Max la menace. Les deux, c'était 15 ensemble. Une centaine. Waouh. C'est Nathalie, journaliste, jamais inscrite sur un site de rencontre. Ce soir, Mais là, Nathalie, je m'offre une visite guidée du plus grand catalogue de célibataires de la planète. Elles en rigolent, mais Morgane et Eve cherchent le grand amour. Attends. Ces applis, c'est génial ou horrible? les deux. C'est mitigé parce que on rencontre du très bien comme de l'affreux. J'ai hésité un moment à mettre plan cul s'abstenir ou ce genre de choses, mais bon, au final ça change rien. Parce que les 3/4 des discussions commencent par salut, ça va, tu suces. Voilà. Donc, Mais pourtant, t'y es encore. mais j'y suis Ah bon encore parce que je pense que j'y crois quand même encore un petit peu. Enfin, Ça doit faire des désinstallations ultra rapides de l'application. C'est quoi ce genre de message comme ça direct? Il y en a, c'est des détraqués. En vrai, hein. Il y en a, pour laisser ce genre de message, c'est des fous furieux. À quel moment tu laisses ce genre de message? Pour moi, ça a toujours eu cette image-là. Cette image que c'est que des coups d'un soir, des trucs comme ça. Après, je sais que j'ai eu des amis qui ont réellement trouvé l'amour sur Tinder. Le reste de l'application, je pense 90%, 95%, c'est que du sécoussou, quoi. En tant que femme, pas besoin de Tinder pour avoir ce genre de message. Lorraine, c'est triste, mais tu as raison. Pas besoin, t'as juste besoin d'avoir un Insta, un Facebook ou un truc comme ça, et t'as déjà ce genre de message. Donc sur Tinder, encore plus, j'imagine. Trouver l'âme sœur. Qui est dur. En finir avec la solitude. Les sites surfent sur cette aspiration universelle. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'avant de décrocher le prince charmant ou la belle au bois dormant, il faut parfois enchaîner des dizaines de mauvaises rencontres. Il existe pléthore d'applications. La plus populaire d'entre elles, Tinder, est disponible dans plus de 190 pays. 50 millions d'utilisateurs, 1 million de rencontres par semaine. De quoi donner le tournis. Arrête, Max, c'est Max, ça c'est la main de Max, je reconnais. Max, arrête, t'es en train de casser ton écran à force de swipe. Ce genre de choses qu'il faut pas regarder parce que tu te dis waouh, mais tout ça c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien. Arrête, Max, calme-toi. T'es en train de... Non, c'est pas Max en plus, qui c'est lui? Qui c'est ce champion là? Un supermarché de l'amour. Voilà. Un outil magique. Ça qui ressemble peut à aussi ça. transformer votre... Ce qui me déplaît à l'application, c'est pour ça que j'ai jamais utilisé ce genre d'application, c'est que ça fait vraiment marcher aux puces, quoi. Ça fait vraiment établi. vie en cauchemar. Cachés derrière leur écran, des anonymes se croient tout permis. T'es une grosse toi, hein. Mais t'as intérêt de bien t'occuper. Ah!
Attends, comment je fais pour couper que t'es le son là? Il a bien t'occuper de... Je suis pile dessus. Parfait. Attends, on se calme, monsieur. La drague dérape. Ah oui, ça dérape. Mais oui, il y a des fous furieux sur cette appli. Sur toutes les applis, même sur tous les réseaux. Je vais rentrer chez moi. Je pense que j'ai pas trop envie que tu me parles comme ça en fait. Dans ce Far West, Elle y va en plus. sans hein. gendarme ni garde-fou, facile de devenir la proie d'un prédateur. J'ai compris qu'il avait totalement menti sur son identité et j'étais une victime de viol. On est des prostituées gratuites et on est face à des types qui disposent de nous selon leur petite libido à la con là. Pour raconter le pire de l'amour numérique, j'ai décidé de jouer le jeu et de m'inscrire pendant 2 mois. Enquête sur la face sombre de la Nathalie, t'as fait la photo classique de j'ai 34 ans, c'est bon, nickel. drague en ligne. L'inscription prend 30 secondes. Il n'y a aucune vérification d'identité, j'imagine. Créez en plus. votre nouveau compte. C'est parti. C'est parti. Comment je m'appelle? Jusque-là, c'est pas trop compliqué. C'est gratuit pour les filles comme pour les garçons. Le Pas toutes les principe, applis qui font ça. le site me propose des profils d'hommes, 15 km autour de moi, puis je les valide ou pas, grâce à un geste fondamental, le swipe. Swipe. Si je trouve qu'Aurélien, qui a 34 ans, qui est à 2 km, est mignon, je swipe vers la droite. Et si je trouve qu'Isha, 35 ans, ex-consultant, n'est pas à mon goût, je swipe vers la gauche. T'aurais pu swipe les deux. Oh, par contre, l'autre après, 1891 km. C'était les deux personnes. Je sais pas où elle habite, mais il y avait 2 personnes. Isha et l'autre, je me souviens plus comment il s'appelle. Il habitait juste à côté. Après, ça a plus de 1000 km. Fini les flirts dans la rue ou les cafés. Terminé les râteaux dans les soirées. Salut Peter, 24 ans, allez hop. En matière de drague, on n'avait jamais vu pareille occasion de sauter les étapes. Bon bah je commence à comprendre pourquoi les gens passent autant. Wesh! C'est ça ton pseudo? Il a Géchant Rebeu des Terres. C'est ça son pseudo sur les applis? En détente comme ça? C'est super addictif, purée. C'est infini. Ah, j'ai déjà un un match. Ouais, c'est un fake lui. Ouais, c'est quoi ce genre de photo? Ça c'est fake. Tombe pas dedans, Nathalie, arrête. Là, tu tapes sur Google, tu tombes sur cette image directe. Arrête. Un match, c'est lorsque 2 personnes se plaisent et décident de s'écrire. Eric est blond, les yeux bleus, 1m90, prof de salsa à Paris. Prof de salsa. Ça fait rêver. Oh frère, le profil cliché. Prof de salsa. Dans son truc, il va arriver, il va commencer à te faire des pas de danse comme ça. Quoi comme verre? Tu veux une bière? Tu veux un petit vin? Tu veux quoi? Non, c'est quoi ça? J'ai accepté un rendez-vous avec lui. Vas-y Le Nathalie! prince charmant me fait patienter pendant 2 heures. Je filme arrive en caméra cachée. Il arrive ou pas? Il arrive en t-shirt blanc. Surprise. Salut, Un grand brin. ça va? Une bouteille d'alcool fort à la main. C'est quoi ça? C'est des vodka. Eric ne cache pas ses intentions. Après 2 heures, il arrive avec une bouteille quasi... quasi américain, tu vois, avec le sac, le carton autour de la bouteille. Qui fait ça? Qui se balade déjà avec une bouteille de vodka dans la main? Non, je préfère qu'on discute un peu tranquille, on se pose. T'as l'air stressé, ma chérie. Bah oui, normal. Putain, tu l'appelles ma chérie. Allez, oh putain. Envoie une retournée. Si je suis stressée, c'est parce que ça n'est pas du tout l'homme que j'ai accepté de rencontrer. T'imagines pas le red flag que c'est, frérot. La photo, c'est quoi cette photo? Pas toi. Regarde, l'inspection générale. Je trouve que tu ressens pas beaucoup à cette photo. Non mais je me dis, si je rencontre un mec sur Tinder qui a pas mis ses photos à lui, c'est chelou. C'est toi ou pas? J'aime pas ma tête en photo et je peux pas mettre cette tête-là. Je pense que je la trouve drôle, je peux sur internet, je m'en fous. Tu veux pas de moi? Mais il y en a 50 qui veulent de moi. 200, 2000, tous pareil. Tu cliques, il y a 2000 likes à la minute. Bien sûr, bien sûr. Moi, puceau, demande à mes potes. Des matchs, j'en ai. 3000 par jour. Merde, t'es belle, mais qu'est-ce que t'es chiante, putain. Ok. Bon, je te souhaite une bonne continuation. Eric est ce qu'on appelle un fake, un faux profil. Il y en aurait des milliers sur l'appli. Et pas que des hommes mariés. Un site internet s'est même spécialisé dans la vérification des photos. Je passe celle d'Eric à la moulinette. Ah ouais, frère, cette photo, elle est connue. Donc on voit par exemple qu'il est l'égérie d'une pochette de disque de musique aux États-Unis. Et
Ça, la musique, elle est bizarre. Hein. Illustre un article sur la qualité du sperme en Turquie. Eric a usurpé la photo d'un mannequin pour m'appâter. Pas étonnant, car Je sais plus sur quoi ces faire. sites, il faut être le plus beau. Je sais plus quoi dire. Il y a des infos de partout. Je sais plus quoi faire, les gars. Les Turcs, il y a un truc bon à savoir, c'est déjà ça. La qualité au top. Il y a un article qui le dit, moi je crois. Mais sinon, à part ça... Le plus fort, le plus riche. Bref, il faut savoir se vendre. On peut shooter cette tenue-là. Et puis ensuite, moi j'aime beaucoup cette chemise avec ce blouson-là qui est très urbain, très... Question vente, Émilie s'y connaît. Voilà, tu me regardes. Elle est assistante de drague virtuelle, Voilà, retiens pas ton un sourire. nouveau métier. Super, très bien. Aujourd'hui, elle fabrique un profil attirant pour son client, Marc-Antoine, Voilà, vers 32 moi. ans, Super. psychothérapeute Voilà, ça, c'est et très bien. Vas-y, célibataire. tu peux sourire, n'aie pas peur. Ok, sur ce point-là, j'avoue que au début je trouvais ça vraiment bizarre. Après je me dis peut-être il y a des personnes qui savent pas vraiment comment faire. Ils se prennent jamais en photo. Ils veulent se mettre en avant. Ils en ont marre d'être célibataires ou quoi. Ils espèrent trouver l'amour du moins sur ce genre d'appli. Et je pense qu'en vrai, il y a des façons de faire. Il y a des façons de se mettre en avant en photo. Je dirais qu'une bonne photo de profil, c'est une photo sur laquelle on va comprendre ce que pense la personne, ce qu'elle est, qu'est-ce que son regard dit d'elle-même, quoi. Mais le rôle d'Émilie dépasse celui de la directrice artistique. Ce qu'elle offre, c'est carrément de draguer derrière l'écran à la place de son client. Un petit mensonge pour la bonne cause. J'ai pas envie de finir ma vie tout seul. Là, je suis à un stade où j'ai envie d'être à deux. Donc je sous-traite, oui. C'est pas très valorisant et c'est pas très... Mais... C'est qui cet entrepreneur là? Comment ça tu sous-traites ta drague? Comment ça tu vas engager quelqu'un qui va draguer à ta place? Mais je trouve que c'est la pire des choses à faire. Si t'es nul en drague à la limite, je sais pas, apprends des techniques, demande des conseils, ou vas-y progressivement. Ça se trouve il y aura quelqu'un qui va t'aimer, qui va t'apprécier, comment tu parles, etc. Le problème c'est ça. C'est qu'elle, elle va draguer, on va dire, au top. Mais après, quand ils vont être face à face avec lui, ça va être un désastre. Si avec la personne, t'as du mal à draguer, t'as du mal à lui parler ou quoi que ce soit, c'est que le feeling, il est pas bon. Je pense que tout vient naturellement. Une grosse partie se fait naturellement. Et pour que la triche fonctionne, Marc-Antoine ne doit plus avoir aucun secret pour Émilie. Si je comprends bien, vous n'avez jamais été marié Non, et vous n'avez pas d'enfant. non plus. Et vous pesez J'étais à combien là? 72? 72. Vous me trouvez bien comme ça? J'ai un peu trop de ventre. Je le dirai pas. C'est difficile d'être un garçon sur un site de rencontre. Oui, c'est le rôle le plus difficile. C'est vraiment la jungle. Il a réussi à faire rire la coach. Là, déjà, rien que là, il s'entraîne à draguer. C'est un avec la point loi à de la prendre. jungle. Il faut parler à des, je sais pas, à des dizaines de filles pour avoir peut-être une rencontre derrière et puis toute erreur est disqualifiante, donc c'est extrêmement fatigant. Les sites de rencontres comptent 4 hommes pour une femme en moyenne. Antoine paye 325 € pour 15 heures d'assistance et 4 rencontres garanties. Donc voilà le profil. Des Donc il a rencontres bien garanties. Marc-Antoine, 32 ans. J'ai mis médecin de l'esprit. Ah oui, pas mal. Tu vois, mon Médecin profil de a été l'esprit. visité par toutes ces jeunes femmes. Depuis 3 jours, Émilie courtise des femmes qui sont loin d'imaginer qu'elles ont affaire à une autre femme. Mais c'est fou. On peut déjà quoi, commencer ça par bonsoir Aurore. Ce soir, je vois Hamlet. Veux-tu m'accompagner? Oh la faute, là, Oui. s'il te plaît. 375 €, tu me fais pas de faute. Parce que ça donne l'information C'est super malsain. que je vais T'as au raison. théâtre, que je suis généreux. donc voilà, ça se trouve, elle se dit attends, ce soir je suis libre. Bonne technique. Est-ce que vous avez la sensation de tricher? Tricher? Non. c'est J'ai la métier. sensation de participer à une rencontre. Émilie est Bonsoir, passée Erika. experte Je dans suis- l'art de tromper. Je vais voir Hamlet ce soir. Veux-tu m'accompagner, gente dame? Voulez-vous m'accompagner au théâtre parce que je suis quelqu'un de distingué? Selon elle, 10% des profils en ligne seraient gérés par des assistants en drague virtuelle. 10%? Mais faut pas que ça devienne une addiction ou ton seul moyen pour rencontrer des gens. Ok, soyez prudents, au moins une personne ou deux. Vous allez avec qui? Incroyable ton message, Maëlène. C'est vrai qu'il faut faire très attention et je pense réellement qu'il y a une addiction avec ce genre d'appli. Le truc de swiper, toujours parler à quelqu'un d'autre, toujours parler. Ça crée un côté malsain dans la recherche de relations. Tu peux trouver une personne, en vrai. Je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont été addicts à cette application jusqu'à trouver la bonne personne et sortir de ça. Mais il y en a, je pense, qui sont toujours bloqués là-dedans. Et si vous êtes bloqué là-dedans, en vrai, c'est à vous de voir si c'est un problème ou pas. Il y a des moyens de s'en sortir. Sous-traiter sa drague, Leroy n'y aurait jamais pensé. Leroy?
Oh, le dog. Mais il aurait peut-être dû, vu le un vrai nombre chien. d'heures qu'il y a consacré. Ah, c'est lui le dog. Pardon, il y a 2 dogs là. Esclave de son téléphone jusqu'à l'écœurement. Ce qui m'a surpris, c'est la façon dont c'est devenu addictif, la façon dont c'est devenu un ingrédient de ma vie. Le temps que là, ça on m'a parle pris, d'addiction. l'énergie que ça m'a pris, la place que ça a pris dans mon espace mental. Ça a été une surprise et une vraie défaite. Ça a été un vrai combat pour arrêter. Donc clairement, au début, j'ai pris une raclée, en fait. Un camé de Tinder. Qui n'a séduit qu'une quinzaine de Arrête. Tout ça pour 15. Une fois atteint le nombre de clics autorisés, Tinder bloquait son accès pendant 12 heures. Mais non. Réveiller les crédits de fin pour faire mes swipes autorisés parce que j'étais arrivé au bout des 12 heures et que Tinder m'envoyait une notification disant « Vous pouvez de nouveau liker ». Leroy est désormais en couple avec une jeune femme rencontrée sur Tinder. Il jure qu'il ne replongera plus. C'est un appétit du ventre en fait, Tinder. Même si ça passe par un... C'est quoi cette photo de zinzin? Qui met ça On parlait de se mettre en avant et tout. C'est se mettre en avant, ça, peut-être? La meuf, c'est un Galaxy Z Flip. Je partage ma vie avec mon appli depuis quelques jours. Et je constate en effet que la drague en ligne ne s'encombre pas toujours des bonnes messages manières. du début. Charmante, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Merci. T'aimes les grosses... Long et imposant? T'aimes ça, hein? Monsieur, je n'accepte pas. Je passe m'occuper de toi. Oh la vache. Quand on me parle comme ça, ça attise ma curiosité. J'ai tout de suite envie de savoir qui se cache derrière un ton aussi cash. Oui, que là, 95% de finir dans le congélo. Rendez-vous pris, je vois débarquer un jeune homme de 20 ans. Bien essayé. Mais ce soir, ce sera discussion à une table de café, en public. Par contre, sur les conversations, tu te démarques, quoi. C'est vrai. Moi, je suis cash un peu, je suis naturel. Je vais pas me prendre la tête. Je suis un gars cash. Et genre, les meufs, elles le prennent comment, généralement? Il y en a qui peuvent le prendre mal, mais bon, à mon avis, c'est des gens qui sont un peu fermés d'esprit, il n'y a rien de grave. Non, c'est pas du tout ça. Là, tu le gardes, ta réflexion, tu la mets là, comme ça, dans la poche, et tu le gardes bien enfermé. Bon, tu vas m'en vouloir, moi, on va pas coucher ensemble ce soir. Bien sûr, pas de soucis. Donc, tu vas faire quoi ce soir? Je vais rentrer chez moi. Tu vas te toucher? Ça, je pense que j'ai pas trop envie que tu me parles comme ça, en fait. Je n'ai pas dû être assez clair ce soir-là. Ah, parce qu'il a continué à envoyer des messages. Touché. Ah, putain! Non, on veut pas savoir ça. Enfermez-le là, j'en peux plus. Oh, attends, je vais cuter le son. Ah, il a renvoyé plein de messages. Voilà, et à la fin, il a insulté. Qu'est-ce qu'elle dit? Gâteau. Cette photo de son en érection. Ah, putain! Envoyée sur mon téléphone. Super. Je repasse le film dans ma tête. Elle va remontrer la photo. Putain, elle le remontre. Je peux pas vous montrer, désolé. Comment ai-je consenti à ce déferlement de grossièreté? Putain, il a envoyé. En plus, il a envoyé par SMS. C'est un fou. C'est un fou. Rends pas compte. Il y en a beaucoup à qui ça arrive. Harcèlement, que c'est le truc qu'il y a derrière. Pu être interprété comme un accord tacite pour coucher. Voilà, là on va parler Ces sérieux. questions, Sarah continue de se les poser. En février dernier, elle se rend chez un homme rencontré sur l'application. Une invitation à dîner. Ça peut tellement mal tourner et tellement souvent. Et en fait, il a ouvert son coffre d'alcool, il y avait des alcools forts et je voyais qu'il voulait que je consomme, quoi. Et là, j'ai senti le truc arriver, j'étais déjà saoul et je lui ai dit, écoute, je te trouve sympathique comme garçon, j'aime bien discuter avec toi, je sais un peu ce que t'attends là, je te demande en fait qu'on ne couche pas ensemble ce soir. Mais il n'a pas respecté mon nom. C'était sa volonté au-dessus de la mienne. Et il s'est approché de moi, il m'a embrassé de force. Le rapport sexuel qui s'ensuit, Sarah le vit comme contraint, sans menace physique ni violence. Clairement, c'était de la manipulation dans le sens que d'abord, il y a une mise en confiance, avec l'humour, avec des échanges ouais, un giga manipulateur, un violeur, tout simplement. Un premier verre, un deuxième verre, un troisième verre. Après, je t'embrasse et après, je te retourne sur le canapé. Puis on termine dans son lit à me dire, voilà, plus quoi. Ouais. Vous pensez que vous êtes tombé dans un piège? Moi, je fais juste le constat que on est des prostituées gratuites et qu'on est face à des types qui disposent de nous selon leur petite libido à la con là et voilà. C'est ça. C'est terrible. J'espère qu'elle a fait des procédures, des trucs comme ça pour l'accuser. Comment refuser les avances il doit aller en prison, clairement. D'un homme lorsque l'on est monté chez lui?
Ce soir-là, Sarah s'est laissée faire sans consentir. Aujourd'hui, 1 an après, elle emploie les mots « agression sexuelle ». Emmanuelle Piette, gynécologue, a été de toutes les luttes pour les droits des femmes depuis 40 ans. Et heureusement que ces femmes-là sont là pour les aider, parce qu'on a une justice mais nulle à chier. Je sais pas par qui c'est dirigé ou quoi que ce soit, mais c'est la pire injustice possible sur ce point-là. Ça prend du temps, c'est souvent sans suite. Et on tourne en rond, et entre-temps, il y a des gens qui souffrent de ça. Et avec les sites de rencontres, elle voit s'ouvrir un nouveau front, celui de la drague brutale. Moi, je suis tombée sur un garçon très agressif qui m'a à plusieurs reprises envoyé des messages jusqu'à me dire, il me disait tu t'es touchée coquine, et coquine t'es là. Il a fini en me disant grosse salope. Les mots qu'il vous a mis, c'est des insultes sexistes. Il tombe sous le coup de la loi. On pourrait porter plainte pour ça. C'est aussi un garçon qui Bien sûr, mais on sait très bien, on sait tous très bien ici que ça ira pas plus loin. m'a envoyé... Bon, c'est pas drôle ce passage-là. Bah, mais le voilà la photo. Elle était là la photo. C'est une... Elle était là la photo, c'est bon. Là, vous l'avez eu en 4K, c'est bon. J'ai augmenté la résolution de mes vidéos, de mes streams, rien que pour vous là. Qui peuvent être poursuivis parce qu'ils se promènent à poil chez eux, parce que la voisine d'en face peut vous voir. Et là, c'est intentionnellement qu'on vous envoie une verge en érection. C'est de l'agression sexuelle caractérisée. J'avoue, à aucun moment je n'avais imaginé que ces photos et textos tombaient sous le coup de la loi. Ouais, c'est tellement banalisé. On aura quelqu'un qui non seulement m'envoie des photos, signale quelqu'un sur cette appli de rencontre. Ah, c'est bon, elle a signalé. Donc voilà, il est reported. Mais t'as vu la facilité de créer un profil, il va supprimer son profil, il va en refaire un autre et c'est reparti. En français, ça veut dire signaler. En fait, Tinder n'a fait qu'envoyer ce message à l'utilisateur. Vous avez été signalé. La récidive peut conduire à l'interdiction de votre compte. Je comprends. Cela ne se reproduira plus, c'est promis. Frère, t'as une appli, c'est-à-dire, t'arrives, le mec il envoie son schlong comme ça, comme un fou furieux, il se fait report parce que clairement, il peut avoir des agressions, même en vrai, etc. Il agresse sexuellement ou il harcèle sexuellement la personne. Tinder dit juste, excusez-moi, c'est pas bien, hein? Vous faites plus ça, hein? Promis, c'est bon. Bon, pas de soucis, c'est bon, on vous enlève le report. Bonne journée. Non, c'est terrible. Bonjour. Heureusement, il y a des gens extérieurs, Mylène, pour intervenir. Concrètement, c'est le numéro officiel de Tinder. Lorsqu'on fait un signalement sur votre site. Alors moi, j'ai été confrontée à un agresseur, je l'ai signalé et je n'ai eu aucune nouvelle de Tinder. Comment est-ce que vous vous assurez que les agresseurs ne récidivent pas En tant que journaliste, j'ai appelé à maintes reprises, laissé de nombreux messages. Merci. Bonne journée à vous. C'est que les messages... Et pour toute réponse, voilà ce que j'ai reçu. Une sorte de déclaration de bonnes intentions. Tinder place la sécurité de ses utilisateurs au premier rang de ses priorités. Menteur. Toi, t'es un gros menteur, toi. Toi, là, tu t'es réveillé ce matin, t'as décidé d'être un menteur. Ta priorité, c'est pas l'abonnement à 20, je sais pas, 20 balles par mois, là. Nous avons une tolérance zéro pour les comportements inappropriés. Mais rien sur le sort réservé à mon exhibitionniste. Un homme, Anthony Laroche, propose à des femmes qu'il a séduites en ligne de coucher avec lui, sans jamais le voir, les yeux bandés. Il s'est présenté comme un architecte d'intérieur de 37 ans. On passait des heures à discuter, il m'appelait tous les jours. Il me disait qu'il avait envie d'être avec moi. Mais oui, c'était un homme, un très bel homme sur les photos. Sur les photos? C'est lui qui a lancé le scénario de se rencontrer chez lui. Je sais pas, là, le gars, pour moi, il joue dans Top Gun, non? C'est quoi cette photo-là? Je ne voulais pas, et en fait, il m'a clairement lavé le cerveau pendant plusieurs semaines, et il m'a toujours dit, le jour où tu seras prête, on le fera. Elle finit par accepter la proposition du bel Anthony Laroche. Problème, fake. Il n'existe pas. Eh oui, c'est fake. Il s'agit en fait d'un homme de plus de 60 ans. Oh, déjà, il est flouté, mais il ressemble à une couille. Mais quoi, c'est ça là? C'est ça là? Il ressemble à une cigarette. Plus papy que Playboy. Mais Sophie ne le voit pas dans cet appartement, plongé dans le noir. Il m'a dit déshabille-toi, mets le bandeau sur tes yeux et il est venu me chercher, il m'a emmené dans la chambre. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, j'allais dire pareil. À la fin, quand j'ai enlevé le bandeau, il était allongé à côté de moi dans le lit. Et je réalise que j'ai été violée parce que la personne qui était assise à côté de moi dans le lit, c'était pas du tout la personne avec qui je pensais être. Et cet homme-là, je lui ai jamais donné mon accord parce que c'est pas cette personne-là que j'allais voir.
Et du coup, je me sentais sale. J'ai été prendre une douche. Je suis resté, je crois, 1 heure sous la douche. Si j'avais pu... Elle a dû vomir et tout. C'est traumatisant, ce genre de truc. La pauvre. Arracher la peau, je crois que je l'aurais fait. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Ça a été très, très dur. Sophie porte plainte pour viol par surprise. Tout comme 2 autres femmes. Mais pour le moment, la justice considère les charges insuffisantes pour renvoyer l'affaire devant les assises. Donc c'est pas condamnable. Motif, les faits de viol ne sont pas caractérisés. Les victimes étaient consentantes pendant l'acte. Attends, mais les gars, ça veut dire littéralement, si on se base sur leurs points, on a une personne A, on a une personne B, la personne donne son consentement à la personne A, c'est-à-dire que la personne B a le droit aussi? C'est la logique de la justice française. Parce que dans l'idée, elle a donné son consentement, peut-être, à une personne, mais ce n'est pas cette personne-là. C'est une autre personne qui se faisait passer pour elle. Je comprends pas. Usurpation d'identité, oui, on est un peu dans ce truc-là. C'est en tout cas le point de vue défendu par les avocats du faux Anthony Laroche. Oui, on est vraiment dans le cas d'un fantasme sexuel qui a été consenti dès le début, de part et d'autre, que ce soit de la part de nos clients, mais également de la part des plaignantes. Il n'y a pas eu d'acte de contrainte, de menaces, de séquestration, ce genre de choses qu'on peut imaginer pour des faits... Oui, parce qu'elle a été dupée. De viol classique, enfin... Elle a été dupée! Dans la conception du viol qu'on peut avoir... Pour eux, cette histoire se résume à une simple affaire de duperie, où les femmes bernées c'est grave aussi de la duperie. Ne seraient victimes que de leur naïveté. Oh les gars, c'est fou quand même. Hein. Oh, c'est fou quand même. T'imagines, t'es avocat et tu dois défendre ça. Oh, vous avez vu comment il rejette la faute? Vous avez vu, les gars, vous avez vu comment il rejette la faute? J'ai envie de foutre des patates. Ouais, c'est toujours la faute des victimes. Tous les jours, on en apprend des choses comme ça. Tous les jours. Regardez là, dernièrement, avec l'affaire qu'il y a eu là, dernièrement avec Gisèle Pelicot, qui avait eu quand même, heureusement, je pense qu'ils ont tous été condamnés. Hein. Merci, enfin, la justice française. Fallait que ça soit hyper médiatisé pour qu'ils fassent enfin quelque chose. Mais il y avait quand même des chances dans tout ça qu'il y en a qui sortent indemnes de cette histoire. Donc à partir de là, c'est le bordel. À partir de là, c'est le bordel. Des types qui ont fait ça en réunion, qui ont fait ça à une personne droguée, ils avaient des chances de s'en sortir. Là, j'avoue que la vidéo prend une autre tournure. Hein. C'est bien d'avoir des parties où on parle sérieusement et tout, et qu'on se rend compte de certaines choses, tu vois. C'est cool que je parle de ça sur la chaîne, en vrai. Je dis heureusement qu'il y a eu des peines, mais c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont eu que 3 ans de peine. Mais pour un viol organisé, sur une personne droguée. 3 ans. 3 ans de prison. Et ils vont être sûrement libérés au bout d'1 an. Ouais, désolé, j'ai mis une pause sur ça parce que je voulais quand même avoir votre ressenti aussi là-dessus. On a quand même un prototype quand même d'un homme. Vous voyez sa mâchoire, ses yeux, son regard ténébreux, châtain, aux yeux bleus. Je pense que si on est normalement diligent, on peut se poser aussi la question de se dire à quel moment je peux prétendre avoir comme amant un mannequin. Attends. Je rêve où l'avocat, à l'instant, devant nous là, il vient de dire que c'est la faute de la meuf parce qu'à aucun moment elle a pensé pourquoi elle sort avec un mannequin. Il vient aussi dire clairement, c'est ta faute, t'es moche, à quel moment tu t'attends à sortir avec un mannequin? J'ai envie de m'arracher les yeux en voyant ça. Qu'est-ce qu'il a eu où son diplôme d'avocat? Au domicile de l'accusé, la police a retrouvé un carnet avec une liste de plus de 300 contacts de femmes. Combien d'entre elles se sont rendues chez lui? Elles sont 3 à avoir porté plainte. Et malgré leurs alertes, aucun des sites de rencontres n'a réagi. À partir du moment où on envoie un message en expliquant qu'il y a une plainte qui a été déposée contre cette personne, ça veut dire qu'elle est potentiellement dangereuse et donc effectivement il faut réagir. 300 potentielles victimes. Et je pense que s'ils avaient pris en compte mes messages et qu'ils avaient bloqué ces comptes, il n'y aurait pas eu d'autres victimes après. Il aurait sûrement trouvé d'autres moyens, mais en tout cas, sur ces sites-là, il n'y aurait pas eu d'autres victimes. La Cour de cassation se prononcera mi-février. Attendez. Anthony Laroche, il doit bien avoir une enquête là-dessus, non? Utiliser un faux profil de rencontre pour attirer des victimes sur le pseudonyme d'Anthony Laroche. Il a été condamné pour viol par surprise, après avoir dupé des femmes en leur demandant... Oh putain, génial. Putain! Oh, c'était long! Ah, ça ne précise pas combien de temps ça a duré. Juges et policiers cernent encore mal. Putain, 8 ans, il s'est mangé la mérité. Les Anglais, eux, ils méritent le triple, quadruple. Rendez-vous dangereux. Les date rapes, c'est ici qu'un Français a choisi d'établir le siège d'un nouveau site de rencontre. Le credo de Jean Meyer, la qualité plutôt que la quantité. Soit une discussion par jour, le contre-modèle Tinder.
Tu veux les reviews des femmes, c'est ça? Ouais. Et surtout, sur son site, les femmes peuvent noter les hommes. Noter en mode est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais, ou noter ah je le trouve très beau. Ah non, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Hein. Mieux en réel qu'en virtuel, mort de rire. Barthélemy est sympa mais pas très présent. 3. C'est sympathique. 3 sur 5. Je le trouve très beau. Je le trouve très beau, 5. Mais frère, ce sont des personnes ou des articles Amazon là que... Qu'est-ce que t'as créé là, frérot? Jean Meyer joue le justicier et vole au secours de ces dames. Il a profité pour faire des photos intimes sans mon accord. Cela a tout gâché et j'ai réussi à les effacer, menaçant d'appeler la police. Bon, voilà, typiquement, ce monsieur ne restera pas. Très rarement. D'ailleurs, si tu peux le bannir tout de suite, ça m'arrange comme ça, n'oublie pas. Oh la note méritée. Allez, casse-toi de là. Ça veut dire quoi en gros que... Nous, on va. Mais il faut des modérateurs tout le temps en fait. De bannir cette personne de l'application parce qu'on n'a pas envie d'avoir des mecs qui ont ce comportement. J'ai un peu fait le tour de ces applis. Allez, salut, c'est fini. Voilà, bonne idée Nathalie. J'ai décidé de te quitter. Donc on va lui dire au revoir. Salut. Bon, ce qui est sûr, c'est que sur ces applis, on y trouve le meilleur, peut-être. Mais le pire, certainement. Pour moi aussi, mon avis sur ce genre d'appli, c'est tellement... Il y a tellement la chance de trouver vraiment quelqu'un qui te plaît, ce qui peut arriver, avec qui tu vas faire ta vie, etc. Très minime. Elle est là, mais elle est trop minime comparée au bullshit qu'il y a à côté. Donc si tu veux te lancer dans ça, c'est ton choix. Effectivement, il y en a qui le font, il y en a que là dans le chat qui regardent la vidéo, qui le font actuellement. Il n'y a pas à vous jeter des cailloux, des trucs comme ça, en mode non, c'est pas bien ce que vous faites, etc. Vous faites à la méconsciente. Vraiment, vous faites... si vous avez envie de le faire, vous le faites. Mais on est d'accord pour dire que ce genre d'appli c'est aussi très dangereux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait réfléchir aussi. À la prochaine et surtout n'oubliez pas de passer une bonne année. Bonne année tout le monde 2025. Je sais pas si ça sort avant ou après les fêtes. Merci beaucoup d'être là, passez une bonne année et on se revoit bientôt. Allez barre-toi, allez ciao, casse-toi là, c'est bon, à 2025 c'est bon, casse-toi.